bienvenue dans l'échappée verte sur RCF Sarthe. Aujourd'hui, pour la dernière fois de la saison, nous retrouvons Jean-François Clémence de Bercé Naturellement. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour. Et pour votre dernière aujourd'hui, eh bien, on parle de la nature et des vacances, ces deux saisons en cette mi-juin, et surtout eh bien, de notre comportement dans nos activités de nature pendant nos vacances. Eh bien oui, c'est puisque je pense que beaucoup d'entre nous vont aller se balader, quelquefois loin, quelquefois à leur porte dans la nature. Je pense que c'est le moment de réfléchir un peu à notre attitude au milieu de la nature, hein, pour profiter évidemment de ce qu'elle nous donne, mais aussi pour, on entend beaucoup le mot, je n'aime pas trop, respecter, sanctuariser. En tout cas, vivre avec elle, puisque je pense que nous sommes maintenant obligés de reconsidérer notre lien avec la nature. Pendant longtemps, on a pensé que la nature était un territoire conquis, un territoire soumis, mais c'est un territoire qu'on n'avait pas trop compris. Et un territoire qui en a beaucoup demandé de nous rendre service. On entend encore, ce qui est d'ailleurs une bonne idée, le bien-être en nature. Il va falloir commencer par penser à elle avant de penser à nous. Et ça, c'est quelque chose qui change, qui va changer vite, puisque les conditions d'évolution du climat, tout ça, nous oblige à reconsidérer tout ça. Que peut-on faire et ne pas faire finalement? Alors déjà, ne pas arriver là-dedans en territoire conquis. Hein, ok, on la traverse, ok, elle est là, ok, une chose aussi, c'est quand on parle de nature, parle d'environnement, mon environnement, et ben moi, pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait plus dire de la même façon. On n'est pas dans notre environnement, on est dans notre écosystème, on en fait partie. On est une espèce comme une autre, un peu envahissante, comme on peut le constater, un peu gênante, voire parfois un peu catastrophique. Donc, réfléchissons à ça. Donc, quand on part, comme vous allez partir, comme je vais partir de temps en temps, faire un petit tour en nature pendant l'été, d'abord faire attention, puisque tout le monde a bien compris que je parle des mesures de prévention de l'incendie, tout le monde a bien compris que c'est un sujet dramatiquement d'actualité, qu'on est parti pour un autre été traite de tous les dangers, donc attention à ça, de regarder ce qui se passe. Les plantes sont à nouveau en train de souffrir de sécheresse, de chaleur, parce que c'est deux phénomènes différents, hein. Pas d'eau et puis trop chaud. Donc de regarder tout ça, et puis de regarder comment elles réagissent. Qui sont-elles d'abord aussi, parce que quelquefois, les jeux on tasse des cailloux, donc on passe, on regarde pas. Non, prendre son temps, puisque je pense qu'aussi les vacances sont aussi faites pour ça, prendre son temps pour regarder autour de nous et aller à la rencontre de ceux, vous allez dans une région autre que la nôtre, de ceux qui savent, de ceux qui peuvent partager la nature. Il y a beaucoup de propositions à droite à gauche en France entière, hein, donc profitons-en. Ouais, en profiter pour apprendre des choses. Voilà, c'est quelque chose d'indispensable, hein. Je pense que pour ce qui est de la nature, nous avons l'impression de savoir. Or, il s'avère que, oui, on sait quelques petites choses, mais on ne sait pas tout, et surtout on ne sait pas faire le lien entre les petites choses de droite et de gauche, ce qui est fondamentalement le fonctionnement d'un écosystème. Quand il y a une petite chose d'un côté à laquelle on touche, on va toucher à l'ensemble du fonctionnement. Ça, c'est de réfléchir à ça, et puis d'éviter de tasser les sols, par exemple, d'éviter de sortir des chemins battus parce que, mine de rien, on dérange. Tout ça, ce sont des comportements de bon sens, en fait, hein. Être là, sans être là, en fait, sans être trop là pour ne pas déranger, pour ne pas impacter. Bien que chaque fois qu'on aille quelque part, on a un impact. Et vous sentez l'évolution des gens de passage, des vacanciers ou pas dans la nature par rapport à ça justement? Dans les visites que j'anime ces temps-ci, oui, c'est un sujet qui devient tout à fait d'actualité. Apprendre, savoir pour ne pas démolir, pour ne pas casser. Après, une grave question, comment réparer? Est-ce qu'on peut réparer? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on en sait assez pour réparer sans faire de bêtises nouvelles? Parce que c'est un peu le cas de temps en temps, hein. On pense avoir une méthode miracle. Et puis tout à coup, on fait une bêtise nouvelle, donc ça n'arrange rien. Tout ça, c'est des questions qui se posent, les questions de long terme, les questions de notre durée, carrément de notre survie des fois, hein. C'est particulier chez les enfants qui sont assez sensibles à ça. Les questions sont posées, et plus on les pose, plus on s'aperçoit que on n'a souvent pas de réponse précise à donner. Il va falloir faire avec, expérimenter et donner du temps au temps, ce qui dans notre société n'est
pas tout à fait le comportement habituel. Est-ce que la jeune génération, du coup, peut avoir les clés en main face à cela? Eh ben, oui, elle a envie de les. Je pense qu'il faut lui donner les moyens de le faire. Elle a envie de les prendre. Et elle se rend compte que notre génération à nous n'a pas été exemplaire sur bien des points et que le modèle qu'on continue de temps en temps à prôner n'est pas un modèle soutenable, puisque ce serait le mot à utiliser, je pense, puisque c'est un mot écologique soutenable, hein, développement durable, mais qui en anglais se dit sustainable, qui est soutenable. Je pense que ce mot-là est intéressant à utiliser. Et ils cherchent, je suis un groupe d'enfants cette semaine, ils étaient très très au fait des recherches qu'il faut faire, de la façon dont il faut se comporter, de ce qu'on ne sait pas, enfin, bref, oui, là les enfants vont. Je pense que c'est à travers eux qu'on pourra au moins cesser nos imbécilités et essayer de reconstruire quelque chose de durable avec la nature et non pas en parallèle et non pas penser qu'elle est là pour nous rendre service ou nous aider. Non, elle vit sa vie, à nous de ne pas la troubler, de l'aider à vivre. Alors, est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand on va faire une petite balade en nature? Alors, précaution, toujours savoir où on va, toujours respecter toutes les consignes. Dans chaque département, il y aura, je pense, des arrêtés qui changeront au cours du temps sur les consignes à respecter. Alors, je parle même pas du feu, hein, c'est quelque chose dont on aurait pu avoir à parler, pardon, parce que c'est quelque chose de tellement logique. De faire attention, prendre de l'eau, évidemment, se localiser, dire où on va, ne pas. Alors, une autre chose aussi, profiter de. Je sais que les vacances, c'est fait pour les grasses matinées, mais profitez des premières heures du jour, là, entre 5 et 6 où le jour se lève, et puis faites votre tour avant 10 heures. Vous aurez le reste de la journée pour faire autre chose, mais la nature est belle à ce moment-là. Vous profitez des dernières lueurs du jour pour aller se balader quand elle est tranquille et quand la fraîcheur revient. Et puis, n'hésitez pas à aller seul, n'hésitez pas aussi, parce que la balade tout seul, c'est quelque chose d'intéressant. Aussi se renseigner, par exemple, sur l'état du sentier que vous allez emprunter. Hein. J'ai regardé l'autre jour sur la côte, il y a un sentier qui est très très difficile et les gens se trouvent en difficulté parce qu'ils n'étaient pas renseignés sur la difficulté du sentier. Tout ça sont des précautions à prendre et des consignes tout à fait basiques. Bon, en tout cas, vous là, comme ça, quels seraient un peu les bons conseils que vous auriez envie de distiller un peu au compte-gouttes pour vraiment bien profiter de la nature pendant ces vacances qui s'annoncent, alors qu'il y ait des périodes de forte chaleur comme on a pu l'avoir l'été dernier ou pas d'ailleurs? Oui, bon alors éviter les périodes de chaleur, ça c'est clair, hein, tout à fait clair. Et puis prendre son temps, ça c'était essentiel. Prendre son temps, regarder ce qu'on a autour de nous, sans vouloir faire obligatoirement des grandes distances, et puis découvrir, partager. Il y a un mot qui me ripile, c'est j'ai fait tel site, j'ai fait tel endroit. Non, on fait pas. On découvre, on visite, on s'instruit, on pose des questions. Et là, sans aller très loin, puisque même, je pense ici, sans bouger de la salle, il y a tellement de choses à voir. Ça, pour moi, c'est l'indispensable pour bien réussir ces moments de calme vis-à-vis de confrontation avec la nature. Tout ça, c'est prenons notre temps. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-François Clémence, de nous avoir parlé de la nature et des vacances aujourd'hui. Et puis merci pour toute cette saison à nos côtés sur RCF Sarthe dans l'échappée verte pour nous parler de la nature, de la forêt et des arbres, des sujets qui vous tiennent à cœur. Je pense que celles et ceux qui vous écoutent l'auront bien compris. Et puis on se retrouvera à partir du mois de septembre. Voilà. Eh bien, au revoir à tous et puis bonnes vacances.